tous, bienvenue dans Morning Gecko du lundi 28 octobre 2019. Alors double photo du jour, d'abord bien entendu la mort de al-Baghdadi, donc le leader de Daesh, sur une opération spectaculaire et commentée comme un film par Donald Trump. Et puis en Argentine, la victoire finalement de Alfonso Fernandez, donc c'est le retour du camp péroniste, donc plutôt la gauche sociale qui revient. Vous voyez sur la gauche, eh bien Cristina Kirchner qui est la seconde de ce gouvernement. Ça pose certains problèmes parce que l'Argentine est en pleine crise économique et le contrôle des changes a été immédiatement renforcé ce matin. Le gouvernement Macri subit finalement 3 ans sur 4 ans de mandature avec une contraction, comme quoi l'économie est toujours une variable d'ajustement pour les élections. Et donc voilà un nouveau président pour l'Argentine, plus aussi dans un contexte où vous voyez eh bien le SP500, donc les marchés américains sont en bonne forme, tout comme les marchés européens l'été vendredi. Si l'on regarde donc précisément, eh bien le SP500 est tout proche de ses records à 3 points, alors que nous sommes passés à l'heure d'hiver. Petit point technique, mais pas les États-Unis, ils passeront la semaine prochaine, ce qui signifie que les marchés américains ouvriront pour les opérateurs et pour les personnes intéressées à 14h30 au lieu de 15h30 heure locale. C'est aussi la semaine, bien entendu, de la réunion de la Fed. Alors le consensus est à une nouvelle baisse des taux d'intérêt, la troisième, mais ce sont surtout les commentaires donc du président de la Fed, Jérôme Powell, qui seront scrutés mercredi soir pour savoir s'il y aura une pause sur ces taux d'intérêt, et donc cela aura pas mal de conséquences sur le dollar et bien entendu sur les taux d'intérêt à moyen terme. À noter aussi le rebond du Bitcoin, ce qui est assez phénoménal ce matin, puisque depuis vendredi, il a pris presque $2000. C'est suite au fait que le président chinois a fait des commentaires plutôt favorable sur la technologie de blockchain, et c'est ce qui a donc ranimé un petit peu toute la folie au niveau des crypto-monnaies. On verra si le Bitcoin arrive de nouveau à passer la barre des $10 000, ce qui donnerait encore un élan haussier à venir pour les prochaines semaines. On est toujours dans la perspective du Brexit. Alors pour le moment 2 points. Boris Johnson a demandé des élections au 12 décembre, mais ce point doit être validé par les parlementaires britanniques et ce n'est pas gagné. Et de l'autre côté, eh bien l'extension donc de la date butoir normalement devrait être amenée au 31 janvier 2020, malgré l'opposition actuelle du président Macron pour cette date. On verra bien si tout ça vient. C'est dans les prochains jours que cela va se décider. Vous voyez que le FTSE a été plutôt volatile, donc l'indice anglais des plus grandes valeurs anglaises, mais finalement il est revenu à son cours d'équilibre pratiquement du début du mois, donc affaire à suivre aussi sur le Brexit. Point intéressant relevé par les Échos ce matin, c'est le fait de dire que finalement eh bien les valeurs liées au vice, c'est-à-dire alcool, jeux, tabac et armes, eh bien sous-performent le marché sur ces dernières années, alors que pendant des décennies, toutes ces valeurs-là de rendement qui offraient des dividendes assez intéressants surperformaient systématiquement le marché. Eh bien, ce n'est plus le cas donc depuis quelques années. Alors, c'est dû au fait que on est de plus en plus dans une tendance d'investissement responsable, que d'autres valeurs peuvent aussi offrir des dividendes sans être dans ces valeurs du vice. Donc voilà, c'est un changement de paradigme à noter et relevé donc par le quotidien Les Échos ce matin. Autre point aussi, eh bien, c'est l'Allemagne qui suscite un intérêt de plus en plus significatif pour le contexte de la banque privée et les gérants de haute fortune. Ils sont 1500 institutions à vouloir se partager eh bien, les plus grosses fortunes allemandes. Alors vous voyez que cet histogramme démontre qu'il y a 6800 familles ou individus qui possèdent plus de 50 millions de dollars outre-Rhin. Alors c'est en troisième position après la Chine et bien entendu les États-Unis. Voilà, ce marché suscite de grandes convoitises de la part donc des gérants et des banques. C'est un peu trop au sens de l'étude qui a été publiée sur ce sujet, et certainement il y aura des concentrations dans les années à venir, mais voilà, le marché de la très haute fortune intéresse toujours les grandes institutions financières. Venons en bref
bref, là aussi une activité assez importante. D'abord, eh bien, Louis Vuitton, le groupe LVMH, qui veut continuer ses emplettes. Il y a quelques mois, ils avaient acheté un groupe hôtelier haut de gamme. Et bien là, donc Bernard Arnault jetterait donc son dévolu sur Tiffany. Alors l'offre est à 120 dollars en cash. C'est une transaction de plus de 14,5 milliards de dollars. Elle pourrait être d'ailleurs rejetée par Tiffany, jugeant le prix pas assez élevé. Vous voyez que sur 5 ans, Tiffany a connu même un cours de 140 dollars. C'est pour ça que cette offre pourrait être rejetée pour arriver finalement à un meilleur deal. On verra si cette transaction se fait. Dans un secteur moins glamour aussi, mais tout aussi important, eh bien aux États-Unis, c'est Prologis qui achète Liberty. Ce sont en fait d'énormes warehouse, c'est-à-dire des hangars qui permettent finalement de gérer le e-commerce, et c'est un enjeu qui devient de plus en plus important donc pour gérer les marchandises pour les sites de e-commerce. Vous voyez que la transaction va se faire sur des niveaux quand même assez élevés, démontrant finalement que eh bien les hangars ont encore un bel avenir, et ce mouvement devrait aussi se propager à travers l'Europe dans les prochains mois et les prochaines années. Microsoft qui remporte le deal du siècle dans le cloud. Alors finalement, c'était une lutte âpre sur ce sujet-là, donc le cloud et la sécurité pour le Pentagone. C'est un contrat à 10 milliards de dollars sur 10 ans. Et bien Microsoft l'a emporté, notamment le pion finalement Amazon qui était aussi en course. Ça leur pourrait permettre à Microsoft de retrouver finalement la place de première capitalisation mondiale devant finalement Apple à l'ouverture des marchés tout à l'heure aux États-Unis. Résultats aujourd'hui qui vont être assez scrutés après la clôture. D'abord bien entendu Alphabet, la maison mère de Google, qui est proche de ses plus hauts historiques, elle aussi. Alors on regardera bien entendu le revenu par clic, mais aussi voir si au niveau des revenus des autres filiales, eh bien la croissance est au rendez-vous. C'est toujours assez scruté. Et puis le leader de la musique à la demande, Spotify, dont la le parcours boursier a été beaucoup plus haché dû à la nouvelle concurrence, notamment eh bien d'Apple Play, mais aussi d'autres cette année, eh bien va publier ses résultats. Là aussi seront scrutés le nombre d'abonnés payants et aussi la montée en puissance des podcasts, qui est le fer de lance aujourd'hui de Spotify, voir si ça donne un petit peu de résultats concrets. Aussi, en termes de résultats intéressants, c'est le leader de la substitution de vente, donc Beyond Meat, qui va publier là aussi ses résultats après la clôture. Vous voyez que ça a été la star pendant l'été. L'action passant de 25 dollars à plus de 200 dollars. Ces derniers jours, ça a été quand même beaucoup plus heurté. On est repassé sur des niveaux de 100 dollars, 6 milliards de capitalisation boursière pour une société qui est pas du tout rentable. On verra quelles sont les perspectives et s'il y a de nouveaux contrats donc pour Beyond Meat après la clôture. Le plus grand finalement mall pratiquement des États-Unis ouvre. Alors c'est dans le New Jersey, ça s'appelle American Dream. Alors il a ouvert après 20 ans finalement de travaux et de droits administratifs. Alors c'est un mall qui devrait être, malgré le manque d'infrastructures proches pour pouvoir y accéder, eh bien devrait attirer l'œil des Américains, mais aussi des touristes, puisqu'il y a énormément d'infrastructures, une plage privée, une énorme piscine, mais aussi donc vous voyez aussi une patinoire, énormément de choses. Faire du skateboard aussi est possible dans donc ce nouveau mall énorme donc qui vient de voir le jour donc dans le New Jersey ces derniers jours. Alors au niveau sportif, ce sera aussi une semaine importante puisque on aura finalement la finale de la Coupe du Monde de rugby entre les Anglais et l'Afrique du Sud. Voilà, suprématie mondiale sera en fin de semaine. Et puis aussi suprématie donc au tennis entre Rafael Nadal et Novak Djokovic qui vont disputer finalement le Paris Rolex Masters, la Master 1000, et la lutte est âpre entre ces deux champions. Rafael Nadal a véritablement envie de terminer cette année qui a été exceptionnelle pour lui en numéro 1, mais Novak est bien présent aussi pour défendre son rang, son statut de numéro 1. Terminons ce morning call en vous souhaitant une excellente semaine. Ayons la pêche et soyons solidaires. Et on termine par cette belle citation de Coluche qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré: mesdames, un conseil, si vous cherchez un homme beau, riche, intelligent, prenez-en 3. Excellente journée et à demain pour le Morning Echo. Faites en sorte que nous soyons les meilleurs.